fait le grand chantre de la friche agricole. BASF a créé, avec quelques dizaines d'entreprises de l'agro-industrie, le réseau Biodiversité pour les abeilles. Ce réseau n'est que de la poudre aux yeux, quelques grains de pollen de biodiversité dans un océan de monoculture et de produits agrotoxiques. Les jachères apicoles ne couvrent que quelques centaines d'hectares, ce qui représente en moyenne, en plein cœur de l'été, une surface de 2 mètres carrés par ruche. On voit d'ailleurs mal comment il pourrait en être autrement, car la Commission européenne, à l'automne 2007, a réduit le gel obligatoire des surfaces agricoles de 10% à 3% pour pallier à la pénurie de céréales. Qui plus est, une grande partie des 3% restants est consacrée à la culture des agrocarburants. Au Salon de l'Agriculture 2007, une partie du hall 2 s'est transformée en salon de l'automobile. Ils sont tous là. Peugeot, Ford, Renault, etc. Avec des grosses planètes qui pendent du plafond et des petites fleurs qui sont peintes sur les portières des voitures. Mignons et émouvants. Ils clament haut et fort qu'ils vont sauver la planète avec l'éthanol et les huiles de colza. Les grands slogans sont lancés. Biodiesel, biocarburant, or vert, carburant vert, le carburant qui voit la vie en vert. En mars 2007, Dominique Guillet lance l'alerte avec son article « Mettez du sang dans votre moteur, la tyrannie des nécrocarburants ». L'association Cocopelli, avec le site Univers Nature, lance une demande de moratoire qui ne sera suivie par aucune autre ONG sous prétexte que les plateformes communes sont difficiles à trouver. En effet, de très nombreux écologistes sont tombés dans le panneau et ont succombé au syndrome des biocarburants. Les carburants végétaux ne sont pas bio. Ils sont issus de plantes cultivées avec toute l'artillerie lourde des intrants de l'agrochimie et des pesticides. Les termes biodiesel, bioéthanol et biocarburant sont passés en un temps record dans le langage commun, suite à un énorme matraquage publicitaire et médiatique. Ces carburants végétaux sont obtenus grâce à des processus d'extraction industrielle très complexes. Le terme bio signifie vie. On voit difficilement ce qui permettrait à ces carburants végétaux de mériter le préfixe bio. Parle-t-on de bio-blé, ou de bio-tomate, ou de bio-maïs? Nous sommes là au cœur d'une gigantesque arnaque sémantique. C'est bien plutôt de nécrocarburant, de nécroéthanol et de nécrodiesel qu'il faudrait parler. Les carburants végétaux ne sont pas verts. Ils seraient même plutôt rouges, de la couleur du sang. Accroître l'immense tragédie de la sous-nutrition, de la mort de faim, de la misère sociale, du déplacement des populations, de la déforestation, de l'érosion des sols, de la désertification et de la pénurie en eau. Les grands groupes pétroliers, qui se sont alliés aux grands groupes de l'agroalimentaire et aux grands groupes de l'agrochimie et aux grands groupes semenciers pour lancer cette farce grotesque, tentent de tranquilliser le citoyen en prétendant que les carburants végétaux ne représentent aucune concurrence pour les filières alimentaires. Et depuis 1 an et demi, les cours du soja, du blé et du maïs ont doublé et parfois triplé. C'est une escalade des prix alimentaires sur toute la planète. Des émeutes de la faim sont en train d'éclater dans des dizaines de pays. Selon les sempiternelles pleurnicheries de la FAO, nous approchons du milliard d'individus qui ne mangent pas à leur faim. La FAO et les journalistes omettent de repréciser que ce sont 36 000 personnes qui meurent de faim tous les jours sur la planète. La FAO aurait besoin chaque année de 30 milliards de dollars pour solutionner le problème de la faim dans le monde. Une cacahuète au regard des 1100 milliards de dollars dépensés chaque année en armement. Une cacahuète
au regard des milliers de milliards de dollars qui ont été injectés pour tenter de ranimer les marchés boursiers défaillants. On croirait presque que la mort par sous-nutrition est encouragée par les grandes puissances occidentales pour mettre en place des processus de dépopulation sur notre planète. Les négrocarburants sont ainsi une insulte à la misère humaine, mais ils sont aussi, sur le plan énergétique et écologique, une vaste escroquerie. Cette centrale d'éthanol dans l'Iowa aux USA utilise tous les jours 300 tonnes de charbon et toutes les minutes 1500 litres d'eau pour brûler le maïs en éthanol. Cela signifie qu'il faut un demi-kilo de charbon pour produire 1 litre d'éthanol. Qui plus est, il faut 2,5 kg de maïs pour produire 1 litre d'éthanol. Et comme il faut en moyenne 1 millier de litres d'eau d'irrigation pour produire 1 kg de maïs, cela veut dire que le conducteur, lorsqu'il utilise 1 litre d'éthanol, gaspille 2500 litres d'eau. De plus, en raison des processus d'érosion prévalents sur la planète, chaque litre d'éthanol génère l'érosion de 15 à 25 kg de sol. Quelle est la facture cachée? Il y a une facture qui est nette, c'est les pesticides, donc les herbicides, les insecticides, etc. Tous les intrants que tu es obligé de mettre, ça c'est la facture nette, on va dire non occulte. La facture occulte, c'est la pollution des eaux. Vous avez vu les résultats de l'IFEN? Vous avez 96 et 61% des nappes et des cours d'eau respectivement qui sont pollués par 240 biocides au jour d'aujourd'hui. Pollution des eaux, pollution de l'atmosphère, pollution du sol, destruction du sol par les méthodes de l'agro-industrie. Est-ce que vous savez, pour chaque tonne de nourriture produite tous les ans, combien de tonnes de sol s'en va dans l'océan par le biais de l'érosion hydrique et de l'érosion du vent? Dites un chiffre. Une tonne de nourriture produite, combien de tonnes de sol s'en vont dans l'océan? Vous avez une idée? Allez, une estimation, intuition féminine. Pas de chiffre? De 6 à 25. Donc en zone tempérée, clair et net, minimum 6. Ça veut dire qu'un occidental qui mange bien mange 1 tonne de nourriture par an. Eh bien à chaque fois que je mange 1 tonne, je ne suis pas très gros, à chaque fois que je mange 1 tonne, il y a 6 tonnes de sol qui s'en vont dans l'océan. Et en Inde et en Chine, c'est jusqu'à 25 tonnes qui s'en vont dans l'océan. Mais comme les Chinois mangent que la moitié de ce que mangent les Occidentaux, ça rétablit un peu les normes. Mais cependant... L'érosion est en effet un des dangers les plus graves qui menacent la survie de l'espèce humaine. Personne n'en parle. Il existe même une commission de la désertification à l'ONU, mais elle n'a aucun budget. La désertification, cela frise le secret d'État. Les multinationales de l'agrochimie font tout pour que le scandale n'éclate pas. Car la majeure partie de cette érosion est générée par les pratiques de l'agriculture moderne, chimique, intensive et toxique. Combien de citoyens sont conscients que chaque seconde, ce sont 2400 tonnes de sol qui sont érodées? Toutes les 4 secondes, 10 000 tonnes de sol sont englouties dans les océans de la planète, ce qui fait 76 milliards de tonnes de sol tous les ans. Combien de citoyens sont conscients que chaque heure, ce sont 1370 hectares de sol qui sont désertifiés à jamais, ce qui fait 12 millions d'hectares chaque année, l'équivalent de la moitié de la surface agricole française. En France, la moyenne d'érosion est de 17 tonnes de sol par hectare et par an. Mais il y a pire. Dans le nord de la France, les cultures betteravières perdent 100 tonnes de sol par hectare et par an. La planète aura besoin de 2000 ans de régénération naturelle pour réparer 20 années d'agriculture betteravière intensive. Un siècle de culture de betterave va requérir ainsi 10 000 années de régénération naturelle. Le danger est immense pour la survie de l'espèce humaine, car si l'on continue avec cette vitesse exponentielle de destruction des sols par l'érosion hydrique et l'érosion éolienne, il n'y aura plus un gramme de terre arable vers 2050.